Chers amis, bonjour. Parashat Matod Masé, fin du livre de Bamidbar dans la Torah. Nous sommes toujours dans cette période-là de vacances scolaires, et toujours poser la question, que va-t-on faire avec les enfants et comment allons-nous réagir si les enfants veulent sortir que nous ne voulions pas sortir. Alors, la paracha nous dit comme ça, Ish qui dort neder l'Hachem, un homme qui va faire un vœu envers Hachem. Et là-bas, il y a la Gemara dans Nedarim, évidemment, qui dit que lorsque une femme, va faire un vœu, c'est ou bien son père ou bien son mari qui peut défaire le vœu de cette personne, de cette femme ou cette fille. À savoir que si la fille elle fait un vœu, c'est son père qui pourra défaire son vœu, ou alors si elle se marie à ce moment-là, c'est son mari qui pourra défaire le vœu de sa femme. Elle avait fait un vœu quand elle était jeune et puis son père n'a pas pu défaire le vœu, ça sera son mari. Quel est l'enseignement ici? Un enseignement clair. C'est que Chaim nous se pose la question pourquoi la paracha de Matod Masé qui parle justement des Nedarim, en tout cas au début, il parle des vœux, est juxtaposé à l'histoire, la fameuse histoire terrible de ces filles de Midian, de ce peuple de Midian dans lequel ils ont envoyé leurs filles se, entre guillemets, prostituer, se donner aux Bnei Israël, aux hommes d'Israël, pour justement détruire le peuple de toutes ces notions de pudeur et d'authenticité. Les Chaim nous disent comme ça, et comme ça nous fait le Rav Miner, un des grands spécialistes de Chinour, il dit pourquoi c'est juxtaposé? Pour nous faire simplement comprendre que de la même façon qu'une fille, lorsqu'elle fait un vœu, ne peut passer toute seule à se le défaire, entre guillemets, mais ça sera ou bien le père ou bien le mari, c'est-à-dire qu'elle sera toujours, on va dire comme ça, protégée sous la tutelle du père ou du mari, et non pas comme justement Chazé Shalom, les filles de Midian qu'on a envoyées comme ça, les laisser en pâturage, enfin les laisser se débaucher entre guillemets avec le Ham Israël. Pour nous, c'est un enseignement primordial. Faisons attention à nos enfants, que lorsque l'on est en vacances et que souvent on a la possibilité de se reposer et que les enfants, eux, aimeraient sortir, faire très attention, et surtout, bien entendu, entre autres aux jeunes filles, de ne pas s'éloigner de la maison, en tout cas de rester toujours dans le giron familial, parce que, Chazé Shalom, on peut très vite s'égarer et en tout cas, ne pas avoir un bon comportement comme celui qu'on devrait, et en tout cas, ce que nous, on a fait pour pendant un an donner à nos enfants, de risquer de perdre en quelques jours. À bientôt.